Le truc article de la semaine est la plateforme eco.ca. La plateforme eco.ca, c'est une plateforme éducative québécoise qui permet aux élèves de s'initier au traitement sonore, donc de plusieurs façons différentes. On peut le faire à partir d'images. On pourrait faire, exemple, un photoroman qu'on peut commenter. On peut le faire à partir d'images qu'il y a à l'intérieur de la plateforme de Echo ou encore de sons aussi qu'il y a à l'intérieur de la plateforme Echo. Il y a plusieurs choses dans cette plateforme-là. C'est très intéressant et c'est gratuit. Après, on se crée un compte pour débuter et on va dans Créer ici. Quand on va dans Créer, on peut créer un projet solo, créer un projet collectif, rejoindre un groupe. Donc, je vais créer un projet solo. Je vais supprimer celui-là, ça c'était un. Donc, je vais créer une histoire. On pourrait créer un parcours avec une carte. Donc, moi, je vais créer une histoire. Quand je crée une histoire, ben, je peux définir la couleur de ma couverture. Je vais mettre ma couverture bleue et je peux mettre une image aussi. Je vais mettre le micro là et je vais faire valider. On pourrait même faire des podcasts avec ça. J'ajoute une page. Sur ma page ici, en haut, je peux ajouter du texte. Donc, je peux écrire « Bonjour », exemple. Donc, je pourrais écrire le texte que je veux. Et en dessous ici, je peux ajouter des images. Il y a des images qui sont déjà là, mais je pourrais importer aussi une image. Donc, je vais ajouter l'image qui est ici, cette image-là, et je fais valider. Donc, l'image va s'ajouter en bas ici. Et maintenant, je peux créer un son, créer un nouveau son, et j'arrive dans ma plateforme de son. Ici, je peux nommer mon son. Donc, je vais faire son 1, exemple. C'est important de nommer ce qu'on fait. Et maintenant, je peux enregistrer ma voix. Je peux importer du son de mon ordinateur ou aller dans une bibliothèque avec plusieurs sons. On va aller voir dans la bibliothèque qu'est-ce qu'il y a. Vous voyez, bruitage, transport, effets spéciaux. On va descendre ici. On va ajouter le lion. On va regarder, donc on va écouter ce que ça donne le lion. On va l'écouter ensemble. Donc, je n'ai qu'à faire. Donc, vous voyez, il y a plusieurs sons et je pourrais m'enregistrer par-dessus ce son-là aussi ou juste enregistrer ma voix. J'ai le choix et faire un montage après ça. Donc, je termine. La sauvegarde se fait. Donc, le temps que ça prend un petit temps pour sauvegarder. Et un coup que la sauvegarde est terminée, mon son est ajouté à l'intérieur de ma petite histoire. Donc, je peux ajouter après ça une autre page. Je pourrais écrire d'autres textes. Je peux faire plusieurs pages et créer ma propre histoire. Et quand c'est terminé, je le termine et je peux l'éditer en privé ou en public, comme je veux. Donc, si je vais ici puis je veux l'éditer en public, donc présentement, il est là. Je vais mettre un titre à mon histoire. Je vais dire test 1, exemple. Okay. Donc, c'est fait, c'est terminé. Je vais le sauvegarder ici. Donc, je le sauvegarde. Mon histoire se sauvegarde. Et je pourrais aller voir dans mon compte. Quand j'arrive dans mon compte ici, je vais avoir ici mon test que je viens de faire. Exemple, c'est là. Et quand je vais tourner ma page, mon son paraît avec mon écriture ainsi que l'image que j'ai ajoutée. Donc, on pourrait faire ça avec toutes sortes de sons, avec une histoire que les élèves peuvent écrire et on ajoute du son, ou encore on prend les élèves, ça peut être des photos d'élèves qu'on pourrait mettre à l'intérieur de la plateforme. Il y a plusieurs possibilités. Il y a même des ressources pédagogiques qui sont ici. Donc, si vous voulez venir voir, il y a plusieurs ressources pédagogiques, il y a des projets qui sont proposés pour le premier cycle du secondaire, deuxième cycle du primaire, troisième cycle du primaire. Donc, c'est vraiment une plateforme très intéressante et plusieurs possibilités. C'était le truc article de la semaine.